on a une idée de la Shoah qui est une idée purement résultat d'un antisémitisme. Et en fait, si tu lis La promesse de l'Est et des bouquins de Gerlach et quelques grands historiens, tu réalises qu'on n'est pas uniquement dans une logique d'antisémitisme. On est dans une logique d'espace vital. On est dans une logique d'expansion. Et on a des scientifiques, des spécialistes dès 1939 qui font des petits schémas et qui expliquent que on a 80 millions d'Allemands, ils n'ont pas assez de place, il faudra de la place et il va falloir pousser à l'Est. Et dans leur schéma, il y a, il y aura pas à manger pour tout le monde. Donc déjà en 1939, puis en 40, ce qu'on appelle les Ostplans, on a une sorte de programmation de mise à mort de certaines populations. Alors, elle n'est pas encore complètement définie, on ne parle pas forcément des Juifs, mais on parle des Ostjuden, des Juifs de l'Est, mais aussi de certains Slaves, qui est considéré comme, par les nazis comme une espèce de sous-race. Donc, on voit bien, et moi c'est vraiment une grande découverte dans ce bouquin, que la solution finale, elle est quand même aussi le résultat d'une volonté d'expansion folle. Et Barbarossa, c'est ça. Et Barbarossa, c'est quand même le déclenchement même s'il y a eu il y a eu des choses, il y a eu la Pologne, etc. Mais Barbarossa, c'est bon, on va investir ce nouveau territoire. Et on réalise, d'abord on a des diagrammes qui montrent que c'est pas compatible en termes de bouche à nourrir, mais après ça va être une sorte de combat à mort d'idéologie, c'est-à-dire l'allemand de souche arien, de race nordique, comme il dit, ne peut pas vivre à côté du Ostjuden ou même à côté de cette population. Voilà. Il y a une sorte d'incompatibilité. Plusieurs fois, le mot d'ordre, tu sais, à Pretsch, quand on va dans le château où les Einsatzgruppen sont chauffés à blanc un mois avant l'invasion, on leur dit c'est eux ou nous.